Salut à tous, bienvenue sur le podcast. Merci de nous regarder. On est avec Paul. Salut Paul, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super. Merci d'être venu, d'avoir accepté. Merci à toi. Alors, je vais pas te demander de te présenter pendant 10 heures, parce que ce que je veux faire avec ce podcast, c'est vraiment parler de l'humain derrière Speechly et derrière, du coup, toi, Paul, les réseaux, etc. Donc, on va pas s'intéresser à combien de millions t'as gagné ou quoi. Enfin, on s'en fout. L'important, c'est du coup, toi et ton avis. Et si vous aimez bien savoir combien il gagne, ou enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'il fait, etc. Allez dans la bio, tous les réseaux sont mis. Insta, YouTube. Alors on va Ah, commencer dans le ok. dur. Commençons par le commencement. Ton enfance. Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre sur ta jeunesse qui m'aiderait à comprendre qui tu es maintenant? Alors moi, là actuellement j'ai 20 ans, donc je suis en 2005. Je pense que, en tout cas, ce qui m'a poussé un peu à faire ce que je fais maintenant, je pense que c'est vraiment le fait d'être pas différent, mais d'avoir été très timide et très introverti à l'époque, en mode un peu genre limite autiste, tu vois. Et je sais pas, c'est pas que je me sentais différent, c'est que j'avais du mal dans les interactions sociales, j'avais du mal à être dans les groupes. Et du coup, au final, ça me poussait à faire d'autres choses différentes pour peut-être faire l'intéressant ou me différencier des autres pour qu'au final, les gens viennent vers moi, tu vois. Et ça a toujours été ça, toujours trouver des tactiques ou je ne sais quoi, Le mais Paul de pour cette être époque-là, euh, c'était quoi le métier qu'il voulait faire? médecin. Médecin depuis que Ouais, t'es petit? j'ai toujours voulu faire médecin dans toute ma Et vie. c'est toi qui as choisi ou tu t'es dit, on t'a mis dans ta tête que tu voulais faire médecin? Je pense qu'au final, on m'a mis dans la tête parce que sinon, je serais pas là en podcast et à faire ce que je fais, tu vois. Ouais. Je pense que je serais à la fac de médecine. Mais au final, j'ai découvert une autre voie qui me drivait bien plus et qui m'excitait bien plus. Mais j'aurais kiffé être médecin. Genre, c'est un truc vraiment. Si un jour, tu vois, je peux avoir une boîte ou du software ou je ne sais quoi et avoir un impact sur la santé des gens sans être médecin ou travailler avec des médecins, tu vois, ça serait un bel objectif de vie, tu vois. Ok, c'est nice. Et là, le Paul-Marie timide, etc. d'avant, si toi maintenant, là, dans ta position, tu pouvais lui parler, qu'est-ce que tu lui dirais? De pas s'inquiéter au final. De pas se mettre un stress énorme à se dire oh là là comment je vais faire etc. Et je pense d'avoir confiance en la vie parce qu'en vrai la vie elle te donne un peu ce que tu veux selon moi, mais c'est juste que ça prend du temps. C'est comme je sais pas, un œuf dur ça prend je sais pas x minutes, un enfant ça prend 9 mois et si tu comment dire si tu le prends avant il va être prématuré et ça va jamais être bon. Donc je sais pas, faire confiance à la vie. Et maintenant j'ai toujours fait confiance et même l'année dernière moi je fais confiance et au final ça s'est toujours bien passé tu vois pour moi, même si bon il y a beaucoup de stress, beaucoup de galères, mais ouais. En vrai, tu demandes et c'est bon. Et est-ce que tu penses que il te trouverait cool, le toi actuel? Ouais, je pense. Ok. Parce Ouais, que, genre, en mode, tu vois, je m'étais fait une lettre à mes partiels de médecine de première année, et parce que j'avais totalement foiré, et j'étais, genre, j'avais écrit sur le brouillon, tu vois, je m'étais écrit une lettre au mois de maintenant, genre, maintenant exactement, et genre, tout ce que j'ai dit, mec, tout ça, ça s'est passé. Genre, voyager à Dubaï, en Thaïlande, un peu partout dans le monde, faire pas mal d'argent, avoir les projets, tu vois, avoir même la copine que je veux, etc. Genre, tout est marqué, tout s'est réalisé, c'est une dingue. Vraiment, donc c'est ouais, en énorme. vrai, C'est la manif. et tu te rends compte uniquement que quand tu dézoomes sur ta vie. Même si ta vie, là, même moi, si je stresse tous les jours, tout le monde stresse tous les jours, tu vois. Au final, tu dézoomes sur tout le chemin qui a été fait et tu te dis, ah ouais, putain. Genre, on a que 20 ans, tu vois. Ouais, ouais. Ce qui m'impacte personnellement, c'est de dézoomer sur un an. Hmm. Par exemple, je me dis, grâce à ma galerie, je me dis, il y a un an, je faisais ça. Genre, je me dis, putain, mais j'étais tellement loin et je pensais tellement être intelligent alors que j'étais tellement pas. Ouais. Et chaque année, ça me fait ça. Du coup, le Paul-Marie de cette époque-là, le timide, introverti, etc., c'était quoi ses passions? Et toi, actuellement, en dehors des SAS, etc., faire des vidéos et tout, c'est quoi Hmm. tes passions? Moi, j'aime beaucoup la philosophie. J'aime beaucoup jouer au padel et au tennis. Et j'adore le surf et la guitare. Voilà. Ok. Et c'est qui ton philosophe préféré? Euh, Nietzsche. Ou, Ok. ou en vrai, après, tu vas me dire, c'est cliché, mais Marc Aurèle, Épictète. Non, j'ai jamais lu. Est-ce que tu Si, connais? penser pour moi-même. J'ai jamais lu encore. Ah, il faut que tu lises. C'est Ah ouais? le livre du stoïcisme ultime. Ouais, je note. C'est génial. C'est quoi la quote, genre ton motto, genre le truc que tu fais vivre, quoi, avec laquelle tu vis tout le temps. Elle est un peu vulgaire et elle est arrivée il y a pas si longtemps que ça, tu vois.
C'est que on était avec mon pote Jonathan, bah, qui est aussi très spiritualité, etc. Bah, Jopo, tu connais? Oui, je le connais, ouais. On était à Los Angeles ensemble et on rentrait. Et du coup, on était à l'aéroport et on a vu une vieille dame, bah, une dame âgée, pardon, genre une Française, je crois. Et elle nous a vus, tu vois, deux jeunes en hors vacances à Los Angeles, etc. Tu vois. On a parlé, on était au truc des sécurités. Et elle nous a dit un truc, c'est nique la vie avant qu'elle te nique. Et je te jure que même si ça paraît ultra bête, c'est vraiment la citation, tu vois, qui m'est venue direct. Et c'est vrai, je me rends compte maintenant, tu vois. Genre la vie peut être tellement méchante et tellement belle en même temps. Et genre faut la bouffer maintenant parce que dans 80 ans, 90 ans, on est fini certainement. T'as Je sais quel pas âge? si tu comprends. J'ai 17 ans. Ok. Putain, t'es en quoi? T'es en terminale? Ouais, je suis en terminale. Tiens, tu passes le bac? Et ouais, c'est le bac, Comme là. Raphaël, mon associé. Ah ouais? Incroyable, ouais. Parce que je me demandais, est-ce que tu crois au hasard? Non. Non, pas au hasard. Ça dépend, c'est-à-dire c'est quoi le hasard pour toi? C'est-à-dire le hasard, par exemple, je rencontre quelqu'un qui change ma vie, c'est du hasard. Non. Bah, en fait, c'est du hasard dans la 3D, mais entre guillemets, pas dans la 4D, tu vois. Ok, Je sais pas si tu, ok, tu ok. captes. Ouais, ouais, ok, je vois, Genre, je vois. quand tu comprends un peu plus tous les délires de 3D, 4D, de subconscient, de lignes vibratoires, etc., tu te rends compte que rien n'est au hasard au final. Ok, c'est énorme. Ouais, je pense. J'ai souri parce que je savais pas que t'étais aussi aware du sujet, je pensais que t'étais beaucoup plus loin, Ah c'est pour si, je ça que, bombarde ça. je pensais pour ça que ça m'a fait rire. Et du coup, toi, t'es croyant ou pas? Ouais. Tu es quelle religion? Bah, en fait, toute ma vie, j'ai été chrétien catholique. Et c'était moi qui avais demandé à mes parents de l'être parce qu'ils sont athées, ils sont pas du tout croyants, tu vois. Et de plus en plus, bah, je crois de moins en moins à la religion catholique, tu vois. Bah, je me rapproche de moins en moins de ça, entre guillemets, pour, depuis que j'ai rencontré la spiritualité, de me rapprocher plus de mon, comment dire, je sais pas comment on peut, de mon Dieu, tu vois, genre, je sais pas comment dire. Je me rapproche de plus en plus de ça, et de moins en moins, j'arrive de moins en moins à me caler ouais, au catholicisme, quoi. T'es dans aucune religion qu'on connaît, quoi, genre Bah, en fait, musulman, juif. je suis chrétien, tu vois, j'irai toujours à l'église, mais genre Dieu, ce n'est pas la même définition de Dieu qu'on a Ouais, ouais, à l'église, quoi. C'est juste ouais, ça. je Mais capte, je crois, tu vois, parce je qu'au capte final, très bien. voilà, peu importe la religion que tu crois ou je ne sais quoi, C'est la même tu vois, interprétation, ouais. c'est le même Dieu, c'est le même, tu vois. Oui, c'est la même chose et Donc voilà. différentes interprétations. Mm. Ok. Et du coup, bah, c'était ma deuxième question, mais tu y as répondu. J'allais demander est-ce qu'on peut être spirituel et croyant selon toi? Mais tu as répondu dans le. Ouais, du coup, Ouais, ok. ouais, je Et pense, ouais. là, on rentre un tout petit peu dans la spiritualité. On va l'effleurer un peu comme ça. Est-ce que tu penses être négativement. Enfin, est-ce que tu connais le concept du samsara? Faut que tu me le rappelles. Le samsara, c'est. Je pense que ça veut dire en thaïlandais l'ensemble de ce qui circule. Ok. Et en gros, j'ai bien révisé Sacha Lin là. En gros, c'est genre une boucle. Donc en mode, c'est. Tu vibres le manque, tu te dis que quelque chose au-dessus qui va te faire monter en conscience et va te faire sentir mieux, tu as ce quelque chose-là, ça te fait pas sentir mieux, donc tu vibres le manque et la douleur. Donc tu te dis, bah pour réparer ce manque de douleur, il faut que je vibre encore plus haut. Et donc ainsi de suite. En fait, tu sais une boucle en fait. Tu ne finis Ouais, jamais de ok. vibrer le manque. Ouais, 100%. Est-ce que toi tu penses être dedans ou alors tu penses être au-dessus, entre guillemets? De moins en moins, je suis dedans, j'ai l'impression. Alors moi, je me suis vraiment mis à la spiritualité, c'était avec Jonathan. C'était vraiment Los Angeles, il m'a mis une claque, pas une sorte d'éveil, parce que les mecs en éveil vont jamais dire qu'ils sont en éveil, et tu vois, je peux Ouais, pas dire que je me ouais, suis ouais. réveillé. Mais j'ai eu ma première claque où je suis monté plus haut en vibration que je l'étais, ma prise de conscience un peu. Et là, tu vois, depuis 2 mois, genre je suis totalement détaché, bah, je suis totalement. Tu vois, ça redescend des fois, etc., c'est logique. Mais je sens que je me détache de plus en plus du matériel, de la thune, et que ça attire de plus en plus, tu vois. Genre, c'est trop bizarre. J'ai plus de cette boule au ventre de penser à j'ai combien dans mon compte en banque, ah, il faut que je fasse ça, il faut, tu vois. Genre, L'abondance maxing. je m'en fous un peu, tu vois. Donc, ouais, je sais pas. Ok, sympa. Et c'est quoi ton avis sur la réincarnation? Bon,
Moi, je sais pas, je pense qu'on est juste une conscience dans un corps et un jour notre conscience, paf, on meurt, elle va dans un autre corps ou je ne sais quoi. Ouais, c'est juste elle est piégée dans un truc matériel, notre conscience, tu vois. Ok, Mais peut-être qu'elle va dans un autre corps, je sais pas, elle erre dans l'univers, entre guillemets, tu vois, c'est... ok. Est-ce que t'as un truc que tu penses être vrai, mais que rationnellement, donc par A plus B, Bah, j'ai l'impression que penser négativement, genre, en fait, des fois, je doute sur des choses que je veux pas que ça arrive, etc. Elles n'arrivent pas, mais j'ai toujours peur qu'elles arrivent. Et j'ai l'impression qu'on a plus de facilité à craindre les choses et que, comment dire, entre guillemets, que les basses vibrations nous attirent vers la peur, vers la, bah, tu vois, genre ouais, la ouais, la prise de scarcity, la tout ça, conscience. Ouais, voilà. que, genre, c'est plus simple de perdre que de gagner, j'ai l'impression. Et du coup, je sais pas, après, je sais pas si j'ai bien répondu ou pas. Ah, mais il y a aucune mauvaise réponse. Ouais, c'est ça. Je sais pas, j'ai l'impression que ouais, c'est bien plus simple d'avoir peur alors qu'au final, c'est juste un brain de notre subconscient et Ouais, ouais. genre que comment dire. Il y a une phrase que j'ai bien aimée, c'est que, tu sais, c'était Einstein qui disait ça, et ça, j'ai kiffé. C'est que, en fait, comment dire, comment dire, l'obscurité, elle n'existe pas, en fait, c'est juste l'absence de lumière, Oui, 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 oui. tu vois. Et j'ai toujours kiffé ça, et en fait, quand tu penses sur toutes les choses basiques de la vie humaine, etc., sur notre Terre, au final, c'est juste une question de, comment dire, juste une question tout est une question d'absence ou de présence, tu vois. Voilà, ça c'est bien dit, bien formulé. Ouais, je pense. Je En tout cas, l'avais c'est vu bien aussi. plus simple. Genre, c'est bien plus dur de remplir son cœur de lumière, entre guillemets, ce qu'on vise tous, que d'en perdre, tu vois. C'est pour ça qu'on vit sur une planète où, genre, quand même pas mal de choses est négatives, tu vois, où tous Ouais, les ouais. gens, ils sont Oui, tout le low monde est négatif. énergie. Tout le monde est négatif. Qu'est-ce que tu penses si t'avais une psy qui te suivait depuis, on va dire, 10 ans, qu'est-ce que tu penses qu'elle dirait sur toi? Ouais, que je surpense H24. Ah ouais? Ouais, que je suis un psychopathe à penser à... En fait, tu sais, bah, t'as fait comment dire? Comment ça s'appelle? Le test des 16 personnalités ou pas? Euh, Commandant, je sais pas quoi là? Ouais, commandant, Oui, avocat. oui, 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 ouais, ouais. T'es quoi? J'ai eu commandant ENTF, je sais pas quoi là. ENT, ok, ENTJ, je crois. Oui, oui, voilà, ET, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, Merci. je suis INFJ et je l'ai refait là en décembre et faut le faire uniquement tous les 2-3 mois. Après, c'est un peu du bullshit parce qu'on répond un peu ce qu'on veut entendre. Oui, voilà. Ça fait Mais longtemps que je l'ai fait moi, aussi. mon point le plus énervé, c'est que toutes mes décisions, la majorité de mes décisions, et là maintenant j'améliore tout ça parce que j'ai compris, mais la majorité de toutes les décisions que j'ai prises, mec, c'était uniquement genre full feelings. Genre c'est que des feelings. C'est Ah horrible. ouais? Genre toutes les décisions que je prends, c'est du feeling, je prends ça direct. Genre je me base sur mes feelings pour prendre ça, tu vois. Et c'est horrible. C'est pas la bonne chose. Donc Est-ce maintenant j'ai un système de prise de décision, tu vois, où je suis une sorte de SOP, je me laisse toujours 24 heures. Et j'attends que les émotions partent parce que bah, c'est des choses ultra abstraites en fait. Et c'est temporaire des émotions. Et après, paf, je prends ma décision maintenant. Ça, je le Ok. fais depuis genre 3-4 mois et tout a changé dans ma life, entre guillemets. J'ai un ami qui fait beaucoup, enfin, une connaissance qui faisait beaucoup ça aussi, qui laissait beaucoup son instinct. Et du coup, ça fait qu'il était un peu imprévisible en fait. On Ok. sait pas trop comment il allait agir. Ouais, on est assertif. Moi, je suis INFJ A. Donc A, c'est Je l'ai fait il y a assertif. longtemps, moi, Ou je t'avoue. turbulent, pardon. Pas turbulent, pas assertif. Tu devrais le refaire. Bah ouais, parce qu'en plus, je vais le refaire. Je le refais à la fin du call, je le refais. Mais Vas-y, mec. les trucs comme ça, c'est, enfin, comme tu l'as dit au début, c'est un peu pisté. Genre, je vois quel type de réponse il faut que je mette si je veux avoir tel type de réponse, etc. Ouais, Après, tu j'essaie d'être réponds 100% honnête, tu vraiment vois. Je pas. suis honnête Ouais. quand je réponds à ça, mais c'est quand Mm. même. Est-ce que, est-ce que tu t'aimes? Ouais. Sur une échelle de 1 à 10, à combien? Je pense 8 ou 9. Ok. Et pourquoi? Parce que je kiffe ma vie, je kiffe ce que je fais. Je suis aligné, je suis jeune en plus. Et ouais, je suis content de ce que je fais. Genre, il y aurait des choses encore mieux à faire, tu vois, toujours. Mais ouais, non, je kiffe vraiment. Ok. Ouais, je kiffe ma vie en vrai. Nice, nice. Je suis heureux.
Euh, Et toi? Moi, Ouais. ensuite de 1 à 10, Ouais. bah, je dirais déjà pas en dessous de 5, ni de 6 en fait. Je pense que je dirais 7, 8. J'ai envie de dire 10 parce que j'aime même bien et j'ai vraiment hâte de me voir dans le futur. Enfin, d'être le moi par exemple, à 20 ans, comme toi par exemple. Mais je sais qu'il y a toujours plus, je peux toujours faire plus, toujours être mieux, etc. Hmm. Donc je dirais pas 10. Sur une échelle de 1 à 10, tu penses être intelligent à combien? Et surtout, c'est quoi ta définition de intelligent avant ça? Je pense que je suis de moins en moins intelligent. Et de plus en plus, je réfléchis de moins en moins et j'agis. Mais après, ça, c'est avec tout ce qui se passe et Ok. avec le taf, etc. Mais je suis de moins en moins intelligent, je crois. En fait, je me, comment dire, je m'entoure de mecs bien plus intelligents que moi de plus en plus. Genre, je pense que c'est ça la vraie intelligence. Pas après, dans le monde de l'entrepreneuriat en l'occurrence. Mais ouais, genre, je m'améliore à recruter des mecs bien plus intelligents et à leur louer leur intelligence pour moi, tu vois, pour mon intérêt à moi. Entre guillemets, ouais, je pense. C'est une bonne réponse. Ah ouais? Ouais, c'est bien. Ah, C'est très cool. intéressant. Et tu penses être intelligent à combien du coup? Tu saurais quantifier? Bah, ça dépend, est-ce que c'est intelligent d'utiliser l'intelligence des autres? Ouais, bah c'est ta Bah, défaut alors, genre d'intelligence. 8, je pense. En ce moment, parce que là on a parlé des choses bien. C'est quoi ton plus gros struggle? Genre la chose avec laquelle tu as le plus de mal. Les feelings, toujours et encore. C'est uniquement ça. C'est développe, si tu peux. Bah, c'est uniquement d'arrêter de me faire brain par mes émotions et dans ma vie, tu vois. Alors d'arrêter, il y a un événement qui se passe ou je ne sais quoi, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif, et qu'en fin de compte, je comprenne les réactions et tous les biais cognitifs que je vais me bouffer dans le cerveau à ce moment-là, et de, de tout décomposer pour qu'au final j'arrive à trouver la bonne solution au bon moment et au bon problème, tu vois. Je pense que c'est surtout ça. Là, c'est mon Ok, plus gros struggle en vrai. ok. C'est Et nice. toi? Donc c'est m'entourer de gens intelligents et plus forts que moi surtout. Ok. Ça c'est le truc le plus compliqué. Tout ce qui est avoir des mentors, etc. Enfin avoir des gens plus intelligents que toi à qui parler, c'est le plus con. C'est le gros truc difficile que j'arrive pas à faire en ce moment. Hmm. Je voulais ton avis sur un sujet. Andrew Tate dit que chaque chose, enfin, l'univers, te donne que ce que tu mérites. À Ouais. chaque fois que tu as quelque chose, c'est que tu l'as mérité d'un moyen ou d'un autre. Est-ce Hmm. que ça t'est déjà arrivé, même par moment, juste, hein, de te sentir pas méritant, ou alors tu t'es toujours dit non, c'est l'univers, si je l'ai, c'est qu'il y a une raison, point barre. Non, parce qu'avant, je comprenais pas tout ça. Et non, en vrai, j'ai toujours eu. J'ai pas mal eu le syndrome de l'imposteur en me disant pourquoi ça m'arrive à moi, tu vois. Parce que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, dans les moments les plus chiants, et que vraiment j'ai eu beaucoup de chance, tu vois. Et que, bah, moi, je vois ça comme avoir de la chance, etc. Donc peut-être que inconsciemment, je m'étais déjà élevé à cette vibration-là, et du coup, bah, j'ai pu rencontrer les bonnes personnes au bon moment, ça m'a donné les bonnes intuitions et les bonnes actions, tu vois. Mais ouais, j'ai eu beaucoup en mode. En fait, je culpabilisais pas, j'étais trop heureux pour moi. Mais je me suis dit quand même, tu vois, c'est bizarre que ça m'arrive tous ces trucs-là. Genre, je me suis retrouvé dans des anecdotes de fou, avec des personnes de fou, alors qu'au final, j'étais personne, tu vois. Et qu'au début, Ok. même, pour te dire, j'étais monteur vidéo à l'époque, genre il y a 3 ans de ça. Je commençais comme ça. Et que même un monteur vidéo, je trouvais ça, genre, crazy de. Genre, des fois, je me suis retrouvé à des tables avec, genre, les plus gros constructeurs de villas à Bali. Je me suis retrouvé 2 mois dans l'appart de Louis à Dubaï. Genre, alors que je faisais que du montage, tu vois. Genre, et je sais pas, c'est surtout ça qui m'a mis une claque. Ok. Et encore maintenant, tu te demandes, Non, de moins en moins, ok. parce que mon identité, elle s'est façonnée. Mais quand tu réfléchis maintenant à avant, à ce moment-là, est-ce que tu ressens encore ce moment-là, sur ce moment-là juste en particulier? Non. Non, parce qu'au final, maintenant, vu que mon identité, elle a switché, genre, je me rends compte que, en fait, c'est normal, entre guillemets, tout ce qui s'est passé, tu vois. C'était juste le processus de créer, et là, je suis encore en train de créer bah, mon identité, quoi. Du coup, on continue sur le négatif Ouais. entre guillemets. C'est quoi ton all-time low, genre ton pire moment de ta vie, genre tout va mal, traverser le désert, puissance Euh, max. c'était
C'était en médecine. C'était ignoble. En fait, c'était le plus beau moment, le pire moment qui m'a donné les plus belles opportunités, mais c'était horrible. Je travaillais comme un psychopathe, j'étais pas heureux dans ce que je faisais. J'ai quand même rencontré j'avais des clients de fous, mais genre c'était horrible. Je travaillais comme un fou, j'étais épuisé. Je mentais à mes parents comme quoi je révisais mes études, etc. Alors que genre je rentrais tous les week-ends et au final c'était faux. Genre j'allais plus à la fac, etc. Tu vois. Mais au final, genre, c'est ça. Et après, il y a même un membre de ma famille très proche qui chope un cancer, etc. Genre, c'était horrible cette période. Genre, c'était ignoble. Genre, rien marchait. Mais en même temps, j'ai rencontré une personne bah, c'est Louis, tu vois. Genre, il m'a rencontré à ce moment-là. Et on a direct accroché. Et même dans ces pires moments-là, genre, je me disais, mais en fait, faut pas. Même s'il y a ça qui se passe, même s'il y a toutes les galères du monde qui se passent, tu vois. Parce que du coup, j'ai quitté mes études, je suis rentré chez papa et maman. Bah, mon père tombe ultra malade, etc. Il est à l'hôpital pendant 5-6 mois. Et en même temps, genre, j'avais cette mission et en aucun cas, ça m'a dévié de la mission, tu vois. Donc, je pense le all-time low, le ATL, Là, j'ai mis ça, c'est un peu. je pense qu'il était en fin 2023, début 2024. Enfin, c'était vraiment genre le charbon ultime où après quand j'ai compris la mission, etc. Genre je me levais à 7h du bar, je me levais direct, j'étais en panique à regarder mon WhatsApp pour voir s'il n'y avait pas des clients qui étaient en train de m'engueuler ou je ne sais quoi parce que quand tu fais du montage, etc. c'est ignoble. Et je réfléchis même pas, même je culpabilise, genre en mode même pour manger, etc. Bref, c'était la pire période de ma life. Ok. Ah, c'était horrible et carrément quand j'y repense, j'ai même pas envie d'y retourner, tu vois. Ça vibre ultra bas. Mais en même temps, ça vibre ultra bas. Mais genre sans ça, mais mec, j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait, tu vois. C'est ça qui est fou. Du coup, comme tu dis, c'est que les lows, genre les moments lows, les phases chiantes, etc., ça t'ouvre mais tellement des portes de fou, tu te rends pas compte sur le moment. Mais genre si j'avais pas eu ça, mais genre, tu vois. Ouais, je comprends très bien. Euh, Moi, ce qui m'arrive personnellement, dans les all-time low, c'est que souvent je me filme et je fais une vidéo, ou alors j'écris parce que j'écris des trucs sur mon carnet, et je dis euh, que je suis dans mon all-time low, donc j'écris pourquoi je suis dans mon all-time low, etc. Et je dis merci l'univers, merci, je me remercie tout, parce que j'ai hâte de la remontée qui va arriver ensuite. Hmm. Donc je vibre au maximum. Genre, quand j'avais genre, au début d'année, j'avais genre 1,34 € sur mon compte en banque, et j'avais genre 6 de moyenne, et mes parents faisaient que de m'engueuler et tout. Tout le week-end, c'était ma fête. J'ai screen, j'ai fait une vidéo, et j'ai dit, bah, merci pour ce moment-là, etc. Tu sais que Merci, mec, merci j'ai l'univers, fait la etc. même chose, mec. J'ai même enregistré, genre je m'écrivais toujours des lettres, je me suis fait des capsules temporelles H24 en med. Ah ouais? Je te jure, même quand mon daron, je lui ai annoncé, genre j'ai enregistré en cachette la vidéo pour me dire, genre en mode, je sais que ça va bien se passer. Et genre, tu vois, genre ils étaient en pleurs en mode, mais qu'est-ce qu'il va faire de sa vie, mon fils, tu vois. Je capte très bien. Mais genre, j'étais ultra optimiste, même si c'était horrible la situation. En vrai, C'est une bonne chose à faire ça. enfin, c'est un peu un pouvoir de voir le positif, genre d'être Ouais. et pour moi, après c'est un complètement de débat, mais imaginons, t'as une compagne, une meuf, et elle voit que le positif, c'est vraiment un super pouvoir, genre. Ouais, je te jure. Et parce que vraiment, les pessimistes, ça change ta vie, mais genre de manière aberrante. Et là, pour te dire, j'ai rencontré peut-être il y a 8 mois une fille. Et que cette fille-là, elle m'a mis une grosse claque en mode, genre, tout ce qu'elle fait, genre, elle remercie Dieu, genre, c'est un truc de fou. Genre, elle est pas chrétienne, hein, mais elle remercie son Dieu, etc. Genre, elle est ultra dans la même vibe que moi. Genre, elle est ultra, tu vois, t'es avec elle, elle te fait vibrer ultra haut. C'est incroyable. Super. Genre, C'est ultra vraiment, grateful de je suis tout. heureux. Je suis Ouais, je heureux te pour jure. toi. Je souhaite Ouais, que du bonheur avec elle alors. merci, gros. Euh, T'as une copine? non. Ça, c'est la première fois que j'expérimente ça. Ouais, Moi, j'ai ça tellement c'est le mieux. charbonné. Mec, dis-toi, il y a un an, je travaillais comme un fou. Genre, j'étais à la limite en burn-out, tu vois. Je pense que j'ai dû frôler peut-être une fois, je pense, le burn-out en 2024. Et en mode, genre, en aucun cas, genre, je me disais qu'une fille, ça allait venir dans ma vie, tu vois. Genre, c'était impossible. Et, euh,
Et genre même limite, tu vois, je découvrais la vie, genre aller au restaurant, sortir de chez moi, ou je sais pas, tu vois, genre ne pas travailler un samedi après-midi des fois, genre c'était mais inconcevable, genre c'était une dinguerie, genre je culpabilisais, je me sentais mal, etc. Et qu'au final, tu vois, genre, bah maintenant c'est différent, la vie est un peu plus simple, entre guillemets, et t'as plus de levier en tout cas. Et genre ouais, genre ça te fait sentir bien, tu vois, genre tu te sens bien juste. Et ça va paraître Et ça te pousse. bateau, mais je sens vraiment ce que tu dis. Ouais, c'est ça, ça te pousse. Genre, c'est indescriptible. Mais je pense que si t'as la bonne, on croise les doigts, Inch'Allah, c'est la bonne, tu vois. Mais mec, tu trouves la bonne. C'est pas toujours Et life. surtout, et en vrai, le trigger, après on va arrêter de parler d'amour, mais j'ai l'impression, le trigger pour savoir si c'est vraiment une bonne rencontre ou quoi, c'est que ça arrive genre ultra par hasard, en mode tu Ouais. comprends même pas. Genre, c'est trop trop bizarre. Mec, elle est amoureuse d'elle, tu vois. Genre, c'est une dinguerie. Tous les jours, genre, C'est elle important. est. Tu sais, genre, elle est en couple avec elle-même. Et moi aussi, je me kiffe moi-même, tu vois. Et c'est à ce moment-là que je pense que tu peux te permettre de trouver quelqu'un. C'est hyper important. Et Je genre, suis ça fait d'accord avec toi. plus, et là, ça explose. Je vois. C'est quoi euh, all time high du coup? Genre t'es God quoi, genre t'es le moment où t'es le plus haut. Ça va pas être maintenant. Ça va forcément dire une réflexion d'un moment passé, genre où tu te sentais Jésus. Je pense que j'ai pas eu encore trop de moments comme ça. Ok. Mais peut-être en octobre ou en novembre, là, 2025. On était à Los Angeles avec Jonathan et où il m'a mis des grosses claques spirituelles et Euh, ça m'a. Genre, je me sentais. Genre, je sais pas, genre, Bébé. c'était trop marrant. En mode, ça fait deux gros toxicos. Mais genre des fois après on était dans le comment dire dans le taxi et genre je lui disais mais du coup c'est vrai que bah du coup en fait ça c'est fait pour ça genre en mode ton cerveau il faisait des connexions sur toutes les choses de la vie et c'était trop bizarre. Il me disait bah oui gros et c'est arrivé que à ce moment-là et après ça a descendu après ça remonte mais ouais l'ATH il était à ce moment-là. C'est quoi la chose que tu as faite actuellement, faut que tu as fait dans le passé pardon, et dont tu es actuellement le plus fier? De quoi pardon tu m'as dit quoi? J'ai dit c'est quoi la chose que tu as faite dans le passé et dont tu es actuellement le plus fier? D'avoir quitté mes études de médecine alors que tout me disait de continuer. Tous les signes de Ok. l'univers me disaient de continuer. Surtout ça ouais je pense. Et C'est toi? une bonne, c'est une bonne qualité de croire en toi. Ouais, genre c'était le moment où Sous-côté. je croyais le plus en moi, où j'étais persuadé, en mode j'avais la conviction. Et je savais que je faisais un bon move, genre je le sentais intérieurement. Mais j'avais pas la Ok. réponse. Et en fait, j'ai l'impression que c'est horrible parce que tu te rends compte que genre toutes les bonnes décisions dans ta life, faut accepter du fait que le fait que t'auras pas la réponse immédiatement et que t'es pas sûr à 100%, tu vois. Quand t'es sûr à 100%, ça veut dire que c'est un mauvais truc ou c'est pas un truc important. Et en fait, quand c'est une phase très importante de ta vie, genre t'es pas sûr, t'as l'impression de prendre un risque. Bon, au final, tu te rends compte que c'était une évidence après quand ça s'est passé. Mais, euh, mais genre, faut accepter l'incertitude, je pense. Et quand t'embrasses l'incertitude, bah au final, après, genre, tu t'en fiches, tu vois. Je sais pas. T'en penses quoi, toi? Je pense que, mec, ce que tu dis, ça fait sens. Je dis pas ça pour justement être d'accord avec les invités de podcast, etc. Vraiment, genre, ça fait T'inquiète, vraiment dis-moi sens ce que si tu c'est de la dis. merde. Ouais, ouais, non, mais... Non, non, Bon, non, mais t'inquiète moi toi aussi, je aussi, te hein. dirais Moi, je te dis, si... ce que tu dis, ça fait sens. Et je suis totalement ok avec ce truc-là. Enfin, je vois vraiment ce que tu veux dire. Après, le truc de quitter cette étude de médecine, etc. Il y a des gens, je pense, qui pourront pas le faire, par exemple, parce que, imaginons, par exemple, moi, maintenant, je pourrais pas quitter les cours parce que je vis pas de ce que je fais en dehors des cours. Enfin, je pourrais pas en vivre. Ouais, Donc, mais en fait, moi, j'ai toujours dit de se mettre face à un mur, tu vois, hein. mais je capte le truc C'est... du mur, etc. L'instinct de survie humain, c'est la chose la plus cheat et Ouais. que si tu te mets dans un instinct de survie, t'as même pas le choix, genre. Parce qu'en fait, à partir du moment que imagine, t'es dans cette planète et tu te bats contre des mecs en fait, tu te bats contre l'instinct de survie d'autres mecs et toi t'es pas dans un instinct de survie, tu pourras pas vraiment, genre, outperform, je pense. Genre, il faut vraiment Je... se mettre face à un mur dans la Ouais, vie, toi, t'as peu pas le choix. importe. C'est soit tu fais ça, soit c'est C'est fini. ça. Genre, et toujours, chaque phase de ta life. Exemple tout con, moi, pour me mettre vraiment face à un mur, j'ai arrêté de réviser pendant genre un mois et demi avant, en me disant, bah en fait là c'est mort, de toute façon je suis contre les mecs qui révisent tous les jours, je suis dans la... Genre, mec, je suis dans la merde, je serai pas dans le top, tu vois. Et du C'est coup, bah au final, bah, sauf si je veux terminer dans une licence de biologie à Brest en campagne, là, et me tirer une balle, ben, tu vois, j'ai pas le choix de réussir. Et c'est la même chose quand on a lancé Speechly.
ben, j'avais mon agence qui tournait bien, etc. Et que je me suis mis face à un mur, genre je me suis mis une balle dans le pied en me disant, vas-y, je stoppe l'agence alors que c'était mon cash flow. Speechy faisait pas d'argent pendant 4 5 mois. Mec, c'était horrible, tu vois. Et on a dû faire marcher ce truc parce que de toute façon, j'avais perdu ma crédibilité parce que je m'étais mis sur les réseaux en disant que j'étais sur Speechy, nanana, tu vois. Et j'avais pas le choix. Et du coup, encore cet instinct de survie à frapper. Je pense qu'il faut pas trop en abuser, entre guillemets, tu vois, parce que c'est dangereux et c'est pas bon pour même, tu vois, pour ton corps, hein. C'est du cortisol, c'est du stress, c'est de l'adrénaline, c'est très mauvais, tu vois. High cortisol. Mais au final, je pense que c'est super cheat de savoir bien l'utiliser à bon escient et au bon moment de ta vie. Et genre quand t'es jeune, quand t'as une bonne résistance au stress encore, etc. Genre bouffe-toi du cortisol tous les jours, tu vois. Ok. Si tous les entrepreneurs avaient un truc en commun, euh, tu penses que ce serait quoi? Une qualité en commun, juste une qualité. Moi, je pense juste soit la hope, tu vois, genre l'espoir, soit la volonté de vraiment changer un truc, de régler un problème, tu vois. Genre t'es en fait, au final, et c'était une discussion qu'on avait avec Louis, qu'au final, genre faut pas over engineer tout, et c'est qu'au final, genre t'es juste, en fin de compte, t'es juste un gars qui est là pour régler un problème d'un mec. Basta. Genre, ton but, c'est juste ça. Genre, tu dois juste régler un problème. Et que l'argent viendra après, tu vois. Genre, l'argent, c'est juste un crédit social du fait que t'as. C'est une conséquence. Voilà, c'est ça. Genre, c'est un effet, tu vois, la thune. Même que Et Sacha le dit à 24, tu vois. C'est c'est juste un scratch. effet. Et c'est pas une cause, tu vois. C'est scratch si ta 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 ta, donc argent. Ouais, c'est ça. C'est juste un effet. Et faut pas se baser sur l'effet parce que du coup, au final, tu vas te sentir ultra mal et que, ben, tu peux pas avoir un impact sur l'effet, tu vois. Au Ok, final. ok. Donc, voilà. Pour revenir vite fait à juste avant, ce que tu avais dit, la pression, c'est vraiment Mhm. vrai parce que euh, sur le podcast que je prépare là, d'ailleurs abonnez-vous, et ben en fait, euh, aujourd'hui je me suis levé ce matin et je me suis dit bah là, si c'est pas prêt à 15 heures, ce que je veux, c'est mort parce que là il y a un mec qui va prendre du temps, enfin qui est plus haut que moi entre guillemets, et qui va prendre du temps de sa vie à me l'accorder, à répondre à mes questions. Et lui, il sera là à l'heure. Et moi, si je suis pas là à l'heure, on va me prendre pour un singe et j'aurai peut-être plus ma chance, tu vois. Mhm. Donc là, mon train il passe, faut que je prenne ma chance, etc. Je peux pas. C'est soit je Tu dois show réussis, c'est up. cool, ou soit je passe pour Ouais. un con et voilà. Je dois choisir, voilà, exactement. Donc ça m'a mis la pression et donc j'étais focus, vraiment laser focus. Je faisais pas de pause, je me suis retenu d'aller pisser. Enfin, vraiment, c'était Ouais. focus. Je pense qu'on a trop peu de pression dans la vie en fait. On est tellement dans un confort Ouais, de. c'est le Là, confort tu est prends, permanent. tu prends l'échelle des besoins, mec. On est tellement haut dans la pyramide que Surtout en France. genre, c'est trop dur, mec. Quand imagine tu nais en Inde ou en Pakistan ou je ne sais quoi, mais l'urgence dans laquelle tu dois vivre, c'est ignoble. Ah, alors après, tu vois, moi aussi j'ai un gars qui s'appelle Titouan, mec. C'est un gars qu'on accompagne là dans l'incubateur. Et mec, au début, il était tellement dans une urgence, genre il avait plus que 200 balles sur son compte, il est à Bali et qu'il n'avait pas le choix de réussir. Donc c'est bien. Mais le problème de ça, et surtout dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est quand même bien d'avoir de la sécurité, etc. Parce que, en fait, tu vas prendre déjà, en fait, quand tu as un runway qui est ultra low pour ta vie, tu vas prendre des décisions qui ont un impact juste ultra court terme pour ta vie, tu vois, dans ta boîte. Alors qu'au final, ben, ta boîte, c'est du long terme, ta Oui. boîte, c'est des intérêts composés, c'est du compound. Et du coup, bah, tu prends des décisions ultra incohérentes juste parce que, genre, t'es dans la scarcity tous les jours et tu dois juste prendre le premier euro le plus rapidement possible. C'est Et au vrai. début, c'est cool ça, c'est très bien, tu vois, pour du court terme. Mais sur du long terme, genre, tu dois être smart et tu dois vibrer. Et même, tu vois, genre, sur l'échelle, comment dire, Dawkins au niveau de l'argent, tu vois, du manque ou je ne sais quoi, bah, au final, commencer déjà genre, à arriver au stade de vibration de l'acceptation, des trucs comme ça, par exemple, c'est le fait juste de traquer ta thune et de commencer à être smart avec, quoi. Et pas tout Oui, oui. cracher dans ton matériel en disant c'est bon, je suis dans l'abondance, Ouais. nanana, je vais mettre mon cerveau dans l'abondance, etc. Et c'est juste être smart et arrêter de se dire, genre en mode, tu vois, t'as des règles, t'es dans la 3D, tu vis dans la 3D, t'as des règles, donc t'es, t'es obligé de les respecter parce que même si t'es dans la 4D, full abondance, full mindset, etc., oublie pas que t'es dans la 3D et que t'as des règles et tu peux pas, genre Ouais. voilà, tu vois. Faut accepter de jouer avec ces règles-là, tu vois. Je comprends. Les règles du monde, quoi. Mm. Euh, Est-ce que tu médites? Ok, bah du coup. Une question. Est-ce que c'est quoi ta définition euh, Ma définition de quoi, pardon? du bonheur?
L'alignement, je pense. Ok. Et la quête de viser la lumière, même si hein, on sera jamais God tous, tu vois. Mais je pense que juste, et j'avais une discussion avec bah, du coup ma meuf, c'était que au final, genre, le but de notre vie, c'est juste d'atteindre la lumière, de donner de notre part dans la conscience collective, et basta, tu vois. Et évidemment, on va jamais tendre à la lumière parce que même les moines les plus high d'Asie, en Thaïlande ou je ne sais où, tu vois, ne sont pas. Mais à partir du moment que ton but, c'est ça, c'est d'atteindre la lumière, et que tu sais que bon, il n'y a pas de fin à cette vie-là, mais que tu as essayé d'atteindre le max de ton max, bah, je pense que c'est ça le bonheur, genre. Et d'être aligné le plus avec ce que tu fais. Et je pense que quand tu as trouvé l'alignement, genre, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Et je pense que bah, même l'entrepreneuriat, en fait, l'entrepreneuriat, c'est tellement genre juste un miroir de ta vie, de toi, genre, de ton alignement, de ta life, de ton état intérieur, de tout ce que tu veux, tu vois. Si tout va mal dans ta vie, ben, mais tout va aller mal dans ton entreprise, quoi. Genre, c'est C'est juste vrai. comment dire, ah, comment ça s'appelle? Genre, une partie de toi qui est accrochée à toi, genre, ouais. Euh, Est-ce que tu arriverais, peut-être que non, à si on se parlait euh, à cet exact moment, le 22, le 21, bon, je sais pas quelle journée, mais le 21 février, dans 10 ans, 2036, ça, est-ce que tu arriverais à te décrire? À quoi? À te décrire, oui, À me décrire? oui. Le mec dans 10 ans? Ouais, Paul-Marie dans 10 ans. Euh, Bah, il a des gosses, il a une 11 sur 10. Et ouais, il a une blonde 11 sur 10, je pense. Et en vrai, ouais. Mais quoi, dans la 3D ou dans genre niveau spirituel ou niveau Non, genre non, non. matériel, tout, Purement genre. décrire physiquement. Euh, C'est purement matériel. il a il a la barbe, pas comme là. Et non, en vrai, je pense que je vis soit aux Émirats, soit en Europe, je sais pas où. En vrai, je sais pas trop l'endroit. Mais tu sais que genre j'aurais deux gosses, je serais marié à 25 ans, je pense. 25 ans. Et, et ouais, j'aurais mes boîtes, etc. J'aurais pas mal d'invest et on essaiera d'être entre guillemets les plus safe possible dans un monde qui part en vrille totale. Genre en mode nomade digital, nomade de luxe, tu vois. Genre c'est vraiment l'objectif. Donc j'espère que j'aurai plusieurs passeports, tous ces trucs-là, et plein de résidences partout. Euh, je sais plus qui disait ça, mais il disait que les lieux avaient une énergie. Les villes avaient des énergies. Ouais, Donc clairement. Là, LA c'était l'énergie de la fête. Et Miami c'est l'énergie du spend. Euh, tu y crois toi? ouais. Exemple, je suis en Bretagne, tu vois, chez ma famille pendant une semaine. Et il y a 2 semaines, j'étais à Dubaï. Et genre, tu sens tellement la différence. Et il y a 3 semaines, j'étais à Marrakech. Et tu sens la différence, mec. Même en Espagne ou je ne sais quoi. Genre, chaque endroit a sa vibration et tu dois trouver celle qui te convient. Tu vois, il n'y a pas de bons ou mauvais endroits, selon moi. Mais il faut trouver là où tu as de l'ambition. Et surtout, nous, en tant qu'entrepreneurs, on doit viser la performance. Et que bah, l'argent, c'est le signal qui montre que ta boîte, elle est saine ou pas, tu vois. Et voilà, moi je choisis Dubaï parce que genre j'adore cette terre-là. Mais après, peut-être que genre, je suis jamais allé encore à Bali, etc. Je sais que je pourrais pas vivre là-bas. Mais il faudrait que j'y aille, genre je teste parce que genre c'est ultra. Est-ce que tu pourrais nous raconter un conseil que tu as entendu à un moment, que tu as dit, tu t'es dit mais genre mindfuck, genre comment j'ai pas pensé plus tôt, genre comment j'ai pas ça va changer ma vie. Il y a après ce moment-là et avant ce moment-là. Enfin avant ce moment-là et après ce moment-là. En vrai, je pense, c'était mon mentor Micha qui m'a dit ça. C'est genre vraiment, évidemment tu dois avoir un impact, évidemment tu dois être le mec le plus genre gentil possible, etc. Mais je pense penser aussi à ton intérêt toujours avant les autres, entre guillemets, tu vois, de plus en plus. Parce que chaque personne, au final, genre l'humain a un vice énorme, tu vois. Que évidemment, c'est bien, tu veux impacter les gens, etc. Mais c'est malheureusement, qu'on le veuille ou non, c'est pour ce qu'on appelle l'ego, tu vois. Et ouais, je pense mettre ton bonheur avant le bonheur des autres, selon moi. Ok. Sauf pour ta famille, bon, après, il y a des cas, tu vois, genre c'est normal. Oui, oui. Mais sur tous les gens que comment dire,
tu rencontres ou je ne sais quoi, que ce soit dans le pro ou pas, au final, genre, c'est une transaction. Toi, que t'as besoin de quelque chose pour toi et elle, elle a besoin de quelque chose pour elle, la personne, tu vois. Et ce sera toujours comme ça, tu vois. Genre là, c'est une transaction, t'as besoin de moi, j'ai besoin de toi, Oui, tu oui, vois. ouais. Genre en mode, malheureusement, tu vois, il y a un intérêt, tu vois. Mais c'est pas que c'est mauvais, il y a un Non, c'est pas. intérêt. On va faire les dernières questions et après il y aura le petit jeu. Tu veux Ah, commencer j'ai par hâte, ouais. tu veux commencer par le petit jeu ou les questions? Je sais pas, c'est quoi le plus rigolo? C'est le petit jeu. Vas-y, go le petit jeu alors. C'est pas J'ai très long besoin de par contre, hein. dopamine là. Il est vraiment petit. C'est vrai que là. Alors, bon, c'est vers la fin c'est plus drôle que le début. Alors, Ok, vrai ou faux du coup? Tu réponds par vrai ou par faux. ok, Il y a pas de non mais en vrai, c'est vrai ou faux. vas-y. Être riche, c'est dur. Faux. Ok. Si tu veux changer du coup, tout part de ton cerveau. Vrai. Les femmes sont naturellement moins entreprenantes que les hommes. Faux, c'est différent, genre c'est pas la même. Genre, Non, juste vrai ou ah faux. merde, faux. Les US ont vraiment 10 ans d'avance Ouais, vrai. et la haine vient d'en bas. Une faux. Oh. This or that, pardon. Du coup, un des deux et du coup pas de justification. Le Ok. Maroc ou la France. Le Maroc. Speechly ou Speechly. Le chat ou la boîte. La boîte. 100K MRR dans un mois sans ton associé ou 100 dans 10 ans avec lui. Hmm. Ah, c'est dur, je sais B2C ou B2B. pas. B2B. Pour se vider la tête, le sport ou la méditation. Le sport. Lire ou les vidéos pour apprendre. Non, en général. Vidéo. Ok. Euh, CA, chiffre d'affaires à 100K par mois et profit à 8K ou chiffre d'affaires à 10K par mois et profit à 8K. Ah, 10K, 8K, ouais. Ok. Euh, Business à 100K MRR à vie avec possibilité d'évolution. Juste on te le donne avec 100K et tu le fais évoluer. Ou, mais par contre, pas de famille. Tu as pas ta famille, ta mère, etc. Pas ta famille que tu as créée. Ou l'inverse. Inverse. Tu meurs là, à la fin de podcast. Qu'est-ce que tu veux manger maintenant? Un cordon bleu. Un vrai cordon bleu ou un cordon bleu acheté? Paire dodu. Ok. C'est les meilleurs en vrai. Ouais. Tu vas mourir là dans 5 minutes et tes enfants sont à côté de toi. Et par le miracle, ils ont tous à peu près 10 ans quoi. Qu'est-ce que tu leur dis? Pour le marquer à vie quoi, parce que là tu vas mourir. Dernière parole. Genre d'avoir confiance en la vie et de faire ce que vous voulez de votre vie. Ok. On va parler du podcast et de moi. Voilà. Euh, un conseil à me donner que je vais appliquer ce soir pour 10x mon business, donc Volume au max. de contenu. Ouais, volume. Et en termes de business ou juste podcast là? En termes de business. Le business c'est podcast. Business, pense au maximum profit et pas chiffre d'affaires, basta. Genre juste ça. Ok. Comme tu dis, genre vaut Volume, mieux faire 8K profit pour 10K et de CA et 8K de bénéf que 100K, tu vois. si tu avais un conseil pour le podcast, juste le podcast, ce serait quoi? D'être juste ultra honnête. Non mais Ah, là, enfin, 8K whipping. là je suis honnête. Enfin, après, est-ce que tu me sens pas honnête? Non, pas du tout, je sens tellement l'intentionnalité dans ton Ok, podcast. tant mieux. Bah alors, est-ce que t'as un conseil par exemple que quelque chose que je fais pas là? C'est quoi dans lequel je suis plus nul et que je peux devenir plus fort? Je me forme demain et je deviens plus fort. Je pense parler moins vite. Ok, Genre l'éloquence. ok, En mode tu places des silences, genre t'es posé. ok. J'ai créé ce podcast uniquement pour aspirer toute la knowledge que je pouvais et pour grossir le plus vite possible. Mais inversons la machine. T'avais un conseil à me demander. Alors là maintenant une question qui t'arrive là comme ça maintenant. Qu'est-ce que tu me demanderais? Alors moi mon dada c'est beaucoup les SaaS, mais pas trop. En fait l'info j'ai toujours fait pour mes clients etc. Mais j'ai jamais fait pour moi. Et j'ai cette espèce de syndrome de l'imposteur d'aider les gens, tu vois. Alors que genre on a une quinzaine de mecs qu'on aide et on a entre guillemets changé leur vie parce que genre on leur rapporte pas du bullshit. Mais là genre qu'est-ce que tu
ferais à ma place pour ma brain, pour l'incubateur, etc., sachant qu'elle rapporte aucun client Speechy et nos clients, ils sont qu'américains. Bah, moi, je trouve que t'as... Je suis honnête avec toi, je suis 100% honnête de toute façon. Vas-y. J'ai une liste de mecs que je vais inviter dans le podcast. Jusqu'au mec que je veux plus inviter. Et je commence par le mec le plus bas jusqu'au mec le plus haut. Et je me suis dit, ouais, je veux commencer par, du coup, toi, un mec qui s'appelle Clovis Podcast, et Hmm. un autre mec qui s'appelle Anthony Gousset. Mais en fait, quand je me suis informé sur toi, j'ai réalisé que t'étais beaucoup plus proche de mon invité de rêve que ce que je pensais. Donc en fait, t'étais beaucoup plus haut. C'est pour ça que le podcast va peut-être pas sortir d'ailleurs dans les prochains jours parce que pour moi il y a des gens avant toi en fait. Et donc, Comment t'as su? Genre, c'est quoi les critères qui t'ont fait ça? donc savoir que t'es plus haut Ouais. parce que entre guillemets, hein, tu vends pas d'infos ou alors c'est vraiment réserve un call avec moi etc. Ouais, Voilà. En Et même fait, le problème, c'est que c'est tu le dis même pas à ultra. l'oral en fait. Tu le dis C'est même pas à ça. l'oral. Genre, C'est juste dans la bio, c'est écrit dans la C'est bio. ultra, genre, secret, tu vois. Ouais, tu documentes tout. Donc ça, genre j'ai regardé au moins la moitié des 60 jours et tu documentes tout. Et genre juste tu prends ton téléphone comme ça, tu te mets comme ça et tu parles. Et tu dis ta vie et etc. Il y a le mec à côté qui parle etc. Et tu continues quand même. Euh, on voit ton chat, enfin c'est rigolo, si tu parles de ta vie etc. C'est cool, genre on se sent proche de toi. Et je t'ai vu, je me suis dit putain mais en fait il est vraiment fort. Et moi je pensais pas qu'il était aussi fort que ça. Donc, voilà. J'apprécie. Merci, mec. Toi aussi, mec, tu vas aller loin dans ces podcasts et tout, là. Genre, Ouais, je suis content j'espère d'être au mec. début, genre en mode. Ah ouais, ouais. Genre, tu vois, J'espère, mec. C'est. ouais, je suis content. Je sens le. Genre, je sens l'énergie que perso, moi, j'avais et que j'avais à l'époque, tu vois. Bah, ça me fait plaisir. Là, je vais Genre, essayer de qu'à le donner à 17 fond ans, dans les tu vois, podcasts. en fait, t'es un peu comme Raph. Genre, vous êtes un peu comment dire, des extraterrestres. Genre, mec, 17 ans. Moi, je me croyais jeune à 18 ans encore à faire mes trucs. Mec, t'as 17 ans. Fini le podcast avec ça. Vas-y. Quel est le livre, le meilleur livre que t'aies lu? Genre, là, il y a n'importe qui. Genre, il y a Jeff Bezos qui regarde le podcast. Faut que il voit le livre, il dit, ok, putain, ça change ma vie, ce livre. Euh... Outsmarting Reality, en vrai. Ok. De Nero, notre boss ultime. Ah oui, c'est vrai, ça me disait quelque chose. Bah oui, bien sûr. Et sinon, c'est Tugan qui m'avait donné ce livre en fait. C'était en mode. Tugan, il m'avait dit ça quand j'avais eu en call. Il m'avait dit, mec, lis ce livre. Et genre, du coup, je l'ai lu genre il y a 3 mois de ça. Et en fait, j'ai appris 2 mois après que c'était Nero Knowledge qui avait écrit ce livre. Après, il y a lui, c'est celui qui a changé ma life, genre. Pensez pour moi-même, j'ai noté déjà. Ouais, Marc Aurèle, c'est le Et, stoïcisme ultime. et le meilleur objet technique, physique, je parle, Mon que Mac, t'aies mon Mac, acheté. mon Mac. Bah, c'est Mon vrai que parce que là, MacBook. la qualité, c'est pas un Mac, avec quoi je Ah, mais fais. on voit, de toute façon, on se voit pas, c'est en streaming. Mais ouais, mon MacBook Pro M4 2025, là, t'as capté. Non, Fort, mec, fort. mais ça change tellement la vie. Mec, Apple, c'est une dinguerie. c'est exceptionnel. Passer de Android à Apple, c'est une putain de dinguerie. Là, j'ai eu ce téléphone-là, T'as le que j'ai 16. acheté Non, t'as le non. 17. Non, pas du tout. C'est le 12. Ah, c'est le 12, putain, Ouais. ok. Moi, Et je suis passé J'avais le 12 jusqu'à 1 an. J'ai changé au 16, ça a changé ma life aussi. je suis passé de ça, du Oppo A16 là, que j'ai dans ma main, Punaise, à cette tablette-là, à ça. ça change C'est, tout, hein. j'ai l'impression de jamais avoir eu de téléphone de ma vie. Tu fais 10x sur ta Ouais. life. C'est 10x business. Et tableau blanc. Tableau blanc où j'écris la task que je dois à Ok. faire de la vie. Vraiment, si tu n'en as pas, achète-en un parce qu'en fait, quand c'est sur un Notion, tu peux Non, c'est l'oublier, sur un ça peut carnet, moi, j'ai bugger, toujours mon c'est carnet. chiant. Attends, regarde, je vais te montrer un truc de fou. Ouais, voilà, Là, comme physiquement. je suis chez mes parents, regarde, j'ai documenté toute ma life depuis le début. Ah Genre, ouais? depuis que j'ai 16 piges, tous les jours j'ai écrit. Regarde, Moi aussi, je fais ça. regarde. Je pensais que Tout t'avais ça. trouvé ça. J'ai 3 ans de. Mais on a les mêmes carnets, quoi. On a les mêmes carnets. Ouais, c'est sûr. J'ai Moi 3 aussi, ans je fais ça, mais je de pensais que trucs et t'allais. genre tous mes doutes, toutes mes rencontres, tout. Genre, mec, je sais même pas, attends, lui c'était quand? Tu vois, lui c'est le carnet numéro 2. C'est ouf. Et genre, j'ai toutes mes journées, je vois tout ce que j'ai fait. Ok. Bah, c'est ouf, merci. Merci beaucoup. Bah, Avec écoute, plaisir. merci beaucoup pour ce podcast. J'espère que ça t'a plu. Ouais, avec grand plaisir, c'était trop cool. J'espère qu'il a plu aux viewers qui regardent. Si ça vous a plu, likez, abonnez-vous. Allez voir les réseaux de Paul-Marie et téléchargez Speechly. Ouais, ouais, Euh, c'est de la frappe. ouais. En plus, Et à ton abonnez-vous. podcast, si ton podcast, tu le fais traîner un peu, genre, ça va péter là. Ils vont dire, ah, c'est les mecs de Spichy, nan, nan. Ah putain, Ouais. Spichy, je connais, pas. Script, pas. Abonnez-vous, utilisez Speechly. Mettez un Abonnez-vous. like.
Et Abonnez-vous à abonnez-vous. Basile, c'est un Abonnez-vous. bon. C'est Mettez un pouce en Basile ou l'air. pas du coup? Bah écoute mec, merci beaucoup pour toutes les réponses, pour Avec tout le plaisir, mec. podcast. C'était super pertinent, je trouvais. Vraiment, j'ai adoré. Je T'as vibre kiffé? très haut. J'ai passé un bon moment. Ouais, je vibre méga haut là. Je suis heureux. Mec, tu sais que je souris presque jamais Nice. d'habitude, hein. Vraiment, là, je suis vraiment heureux. Bah mec, je suis content. Bah tant mieux Moi alors. aussi. J'ai Ça passé un me, bon ça moment. me monte, ça m'élève parce que du coup, j'ai eu un impact sur Ouais. quelqu'un parfait. Et surtout, si jamais tu trouves que. Tu peux me le dire maintenant. Si le podcast c'était genre il y a des questions qui te déplaçaient ou quoi, ou des trucs qui étaient mauvais, tu peux me dire et j'enlèverai ou quoi. Non,